Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre RTI 1, bienvenue dans ce 6h30. La Côte d'Ivoire et la France renforcent leur partenariat au profit du développement économique du nord de notre pays. Le laboratoire du centre de classement de coton de Côte d'Ivoire, basé à Bouaké, vient de recevoir de nouveaux équipements financés par l'Agence française de développement dans le cadre du projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire. Cette dotation vise à améliorer la qualité et la compétitivité du coton ivoirien sur le marché international. Coût global, plus de 700 millions de francs CFA, c'est ce que nous rapporte Charles Tato. Deux nouvelles machines de dernière génération appelées HVI permettent désormais le classement technologique du coton ivoirien. Le centre de classement coton de Côte d'Ivoire, basé à Bouaké, bénéficie de même des équipements connexes de pointe. Et la réhabilitation de la station de recherche du CNRA. Toutes ces infrastructures sont les fruits du projet Résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, RESCO. Un projet piloté par l'Intercoton sous l'égide du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, avec le financement de l'État à travers l'Agence française de développement. C'est pour remettre officiellement ces dons que le ministre Bruno Nabagné-Koné est venu à Bouaké, accompagné du ministre délégué chargé des productions vivrières Benna Komoué et de l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Les chaînes HVI que nous remettons aujourd'hui permettront d'analyser la fibre de coton avec davantage de précision et de fiabilité. Elles contribueront à mieux classer le coton ivoirien, à mieux valoriser sa qualité et à renforcer sa compétitivité sur les marchés. Il ne peut y avoir de souveraineté agricole sans une intégration étroite entre la recherche, la production, la transformation et la commercialisation. Saluer et mettre en lumière la qualité exemplaire de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Une visite guidée du laboratoire du centre de classement coton à Bouaké, la visite de la délégation du ministre Bruno Nabagné-Koné. Les experts appellent la Côte d'Ivoire à renforcer la protection de ses intérêts stratégiques face aux défis de souveraineté économique et à une compétition mondiale. L'Institut de guerre économique d'Abidjan, en partenariat avec l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny, a organisé la première édition des rencontres de l'intelligence économique d'Abidjan. Les réflexions ont porté sur l'adaptation des outils de l'intelligence économique aux réalités ivoiriennes. Christian Kouakou, Jean-Marc Djadji, Djamasso. Comment protéger les matières premières de la Côte d'Ivoire tout en renforçant sa souveraineté économique? Cette question est au cœur de cette première édition des rencontres de l'intelligence économique d'Abidjan. Des assises qui visent à anticiper les risques et à créer davantage de richesses à partir des ressources naturelles. Que la Côte d'Ivoire se dote d'un espace de réflexion stratégique dédié aux enjeux de l'intelligence économique, ancré dans nos réalités nationales et sous-régionales. Contribuer à renforcer notre doctrine nationale d'intelligence économique, à la sensibilisation de nos cadres, de nos universités, des hommes d'affaires ivoiriens, afin qu'ils disposent des outils nécessaires pour décrypter les mécanismes de la guerre économique. Les experts veulent promouvoir la transformation locale des matières premières. La Côte d'Ivoire s'impose comme la première puissance économique de l'UEMOA, contribuant à 40% du PIB de l'Union. Notre pays représente un hub logistique, financier et agricole d'une importance majeure pour toute l'Afrique de l'Ouest, avec une contribution de 42% des exportations. Ces ressources naturelles sont un capital que le monde entier convoite. C'est aussi un point névralgique exposé aux convoitises et aux stratégies de prédation que nous devons apprendre à décrypter et à déjouer. À l'issue de cette édition, les organisateurs entendent faire des rencontres de l'intelligence économique d'Abidjan un rendez-vous de référence de réflexion stratégique afin d'accompagner les décideurs publics et privés au service du développement durable.
Et la Côte d'Ivoire continue d'améliorer ses relations avec les autres pays. La deuxième édition de Côte d'Ivoire-Thaïlande Business Matching Forum s'est ouverte vendredi dernier dans la commune du Plateau. L'événement a permis de stimuler les échanges commerciaux et de sceller des partenariats B2B dans des secteurs stratégiques comme l'industrie agroalimentaire. Juliette Ouya et Ami Sangaré pour le compte-rendu. À travers la deuxième édition de Côte d'Ivoire-Thaïlande Business Matching Forum, Abidjan et Bangkok veulent co-investir dans deux secteurs économiques stratégiques, l'agroalimentaire et l'industrie. L'année passée, on était à 13 compagnies thaïlandaises qui étaient arrivées dans le domaine de la machinerie agricole uniquement. Et cette année, on a 2 secteurs d'activité et on a 22 entreprises. On gagnerait à s'inspirer de leur modèle économique pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le riz thaïlandais. Et puis j'ai visité aussi des stands pour des appareils de sécurité pour les portes. Nous sommes en train de travailler sur comment faire un accord avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire sur 2 accords, principalement la suppression du taxe d'abo et aussi la promotion des investissements. La Côte d'Ivoire, principale locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, offre ainsi une plateforme idéale à l'expertise thaïlandaise. Nous préparons déjà des MOU entre la Chambre de commerce et la Chambre de commerce thaïlandaise. Donc ça permettra aux entreprises ivoiriennes de s'insérer et de pouvoir profiter de ces opportunités, soit pour grandir leur entreprise, soit pour être leur représentant en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse voir ce qu'on appelle le transfert de la technologie. Selon la Direction générale de l'économie, la valeur des échanges entre la Côte d'Ivoire et la Thaïlande a atteint 172,205 milliards de francs CFA en 2024 contre 87,100 milliards en 2023. Cette année 2026, les deux pays célèbrent les 60 ans de leurs relations commerciales et diplomatiques. Ça y est, Marie-Laure Goran, nouvelle présidente de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, a été officiellement investie ce samedi à la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau. Une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités, le ministre de la Communication, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, ainsi que des représentants d'ambassades de la Chine et des États-Unis dans notre pays. On le voit avec Landry Glazaï, Dangui Dangui et Célestin Frodo. Une fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce qu'on peut applaudir ça, s'il vous plaît? Accompagné des représentants des ambassades de Chine et de France en Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a investi le nouveau conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNGCI, ce samedi à la Maison de la Presse au Plateau. Aussitôt investie, Marie-Laure Goran, la présidente de l'UNGCI, a levé un coin du voile sur sa vision. Nous prenons donc l'engagement, l'ensemble des conseillers, à servir cette union avec loyauté, humilité et détermination. Je serai la présidente de tous les journalistes de Côte d'Ivoire. Et lorsque notre mandat arrivera à son terme, je souhaite que nous puissions regarder le chemin parcouru avec fierté et dire ensemble que nous avons renforcé notre union, élever notre profession et préparer l'avenir. Parrain de cette cérémonie d'investiture, le ministre Amadou Coulibaly a assuré que l'écosystème de la presse peut compter sur le soutien du gouvernement, sauf que ce soutien, a-t-il précisé, n'est plus une prime à la complaisance, avant de souhaiter bon vent à la nouvelle équipe. Je vous invite à mettre l'UNGCI au cœur de vos réflexions, de vos travaux, lorsque vous allez entamer la révision de ce texte. Je vous invite à la mettre au-dessus des intérêts personnels, surtout que ces textes, nous sommes en train de les réviser loin de toute échéance électorale qui viennent perturber, la rédaction des textes en général. Le ministère sera près de vous à chaque étape de ce mandat que je souhaite fructueux, professionnel et résolument tourné vers le rassemblement et l'excellence de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Marie-Laure Goran a été élue présidente de l'UNGCI à l'issue du 12e congrès qui s'est tenu le 6 et 7 juin 2026 dernier à la Maison de la Presse au Plateau.
Le processus des concours administratifs de la session 2026 franchit une nouvelle étape avec le lancement officiel de la correction des épreuves écrites de la première séquence des compositions des 27 et 28 juin dernier. Cette phase a été ouverte ce samedi 4 juillet au lycée technique d'Abidjan. Pour cette étape, plus de 500 correcteurs de catégorie A sont mobilisés à Abidjan et à Yamoussoukro pour évaluer 80 276 copies. Le point de Michel Mambo. Transparence, équité, célérité. Les principes qui devront guider leur travail. 7h30 déjà, ils sont sur place au lycée technique de Cocody, 500 correcteurs, face à eux 80 276 copies à corriger pour cette première séquence de correction des épreuves écrites des concours administratifs. La directrice de cabinet de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, également sur les lieux pour s'assurer de l'effectivité du démarrage. La gendarmerie nous a transmis les copies déjà ce matin, très tôt, et c'est devant vous que nous avons ouvert les malles pour dire que la sécurité des copies est garantie. En termes d'instruction, nous avons demandé aux correcteurs de corriger les sujets en mettant un point d'attention sur le travail effectif des différents candidats. Ne pas se précipiter pour corriger, on va dire, le maximum de copies, mais prendre le temps de pouvoir faire les corrections comme il se doit. Valérie Djebri-Nguessan, directrice des concours, rassure également la rigueur est de mise. Les corrections se font à Abidjan et à Yamoussoukro avec l'INPHB. Les tests ne permettent pas à un candidat de demander qu'on revoie sa copie s'il estime la note ne reflète pas son travail. Pour cette première séquence de correction pour les compositions tenues les 27 et 28 juin dernier, les premiers résultats sont attendus dans une quinzaine de jours. Un mot de culture à présent, parlons de la célébration des 50 années de carrière de cette figure emblématique de la musique mandingue, Kumba Kouyaté. Témoignage de fans, hommage d'artistes, reconnaissance du public. L'événement a mis en lumière le parcours exceptionnel d'une artiste qui a marqué plusieurs générations. Fako Ouattara, Sephora Zegui. Une salle en fête, des ovations et beaucoup d'émotions. Ce soir, le public célèbre les 50 ans de carrière de Kumba Kouyaté. Parents, amis, fans et artistes se sont réunis pour rendre hommage à cette grande figure de la culture mandingue. Un parcours exceptionnel, marqué par des décennies de musique, de transmission et de partage. Kumba Djan est une artiste que j'aime beaucoup. C'est une très grande cantatrice mandingue qui est profondément dans la tradition. Je suis là ce soir pour revivre les souvenirs de mon enfance. Pour ses admirateurs, Kumba Kouyaté est bien plus qu'une artiste, une véritable icône dont les œuvres continuent d'inspirer plusieurs générations. 50 ans de carrière et que Kumba, c'est une étoile et qui a mis aussi les étoiles dans le monde. Au fil des années, sa voix et son engagement ont contribué au rayonnement de la culture mandingue. J'ai la joie parce que j'ai vu mes fans et mes enfants, mes petits-enfants, mes soeurs à côté de moi. Vraiment, je suis heureuse. L'artiste a tenu à remercier son public pour sa fidélité et son soutien tout au long de cette aventure musicale. Une soirée d'hommage placée sous le signe de l'émotion qui célèbre 50 années de passion, de talent et de transmission culturelle.
Et dans l'actualité hors de chez nous au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye va créer son propre parti politique. Il a annoncé ce vendredi 3 juillet devant plus de 300 maires de sa coalition réunis au Palais de la République. Cette volonté de créer un mouvement officialise la rupture avec Ousmane Sonko et le PASTEF et elle intervient alors que les députés viennent de voter une réforme constitutionnelle qui pourrait empêcher le président de la République de diriger un parti politique. Merci d'avoir suivi ce point info. Je vous souhaite un agréable dimanche. Prudence toujours sur les routes.